Bonjour, nous nous retrouvons pour les moments créatifs de Scrap et au-delà. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette carte. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, si on peut dire ça. C'est une démonstratrice américaine qui s'appelle Rachel Tessman. Et je vais vous montrer pourquoi je l'aime bien. Déjà parce qu'elle est en 3 parties et qu'on a l'impression qu'il y a 3 étages. Mais regardez comment elle s'ouvre. Elle s'ouvre comme ceci. Et moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir en bas de la carte, quand on ouvre, un rappel en fait, sur la partie où on va écrire, un rappel du papier qui est devant. Donc j'ai testé avec, en faisant cette carte, donc avec les papiers qui sont dans la collection Joliment Éclectique. Et quelques poinçons. Donc ceux-ci, ce sont dans les poinçons incomparables. Et là, alors, je pense que ce n'est pas du tout fait pour faire ce genre de choses. Ce sont des poinçons boutique de fleurs en papier. Vous savez, on peut faire les fleurs en 3D là. Et moi, je suis allée couper ces 2 petits morceaux en fait dans les 2 couleurs. Voilà, et je les ai mis comme ça en petit rappel parce que je trouvais que ça faisait que c'était original et que ça faisait joli. Et le tampon Merci tout plein qui est dans le set de tampons Feuille tropicale. Voilà, et c'est ce que je vais réutiliser tout à l'heure pour faire pour vous démontrer comment faire cette carte. Alors, en attendant et pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Claire Matessy, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur mon blog sur le nom de Scrap et au-delà. Vous avez toutes les informations pour me contacter sur la page. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Des nouvelles de Stampin' Up. Alors, sachez que du 6 au 31 juillet, il y a ce qu'on appelle les jours gagnants. C'est-à-dire que chaque fois que vous dépensez 60 €, par tranche de 60 €, vous avez un coupon de 6 €. Donc 60 €, un coupon de 6 €, 120 €, 2 coupons de 6 €. Et ça, autant de fois que vous le voulez entre le 6 et le 31 juillet. Ces coupons vous seront envoyés par mail avec l'adresse mail que vous indiquez quand vous faites votre commande. Et vous pourrez dépenser ces coupons au mois d'août. Voilà, je vous en reparlerai au mois d'août pour pas que vous oubliez. Autre chose, les exclusivités en ligne. Vous savez, cette année, Stampin' Up a décidé de sortir des produits qui ne sont que sur la boutique en ligne, c'est-à-dire que vous ne les trouverez pas dans le catalogue. Voilà, il y a une nouvelle fournée, si on peut dire, au mois de juillet. Et voilà, vous les retrouverez, vous ne pouvez pas les manquer parce qu'ils sont, quand on est sur la page d'accueil de la boutique en ligne, vous avez ces nouveautés d'exclusivité en ligne. Et pour que vous ayez toutes les informations, je vais vous mettre le flyer et le lien vers ces exclusivités en ligne dans l'article du blog. Et en tout cas, le lien, il sera aussi dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas que dans la description sous la vidéo, vous avez l'article du blog qui est consacré au projet que je fais et plein d'autres informations. Alors, je vous remonte la carte. Donc, cette carte, on a l'impression qu'elle est sous 3 niveaux et que ça, c'est que le devant de la carte. Mais en fait, quand on l'ouvre, elle est découpée dans le bas. Et il y a donc un rappel du papier qui est dessus. Elle est vraiment très simple à faire. Alors, j'ai choisi de travailler avec des papiers blé sauvage. Donc, il vous faut une base de carte qui fait donc 21 sur 14,85 que je viens couper en 2. Oh, je vais mettre ça là-bas. Il me faut un papier pour mettre à l'intérieur de la carte, donc qui fait 10 sur 14,35. Et là, j'ai choisi de prendre du trait vanille parce que je trouve que le blanc, j'ai pas un morceau de papier blanc, voilà, regardez, le blanc, je trouve que ça tranchait trop avec le papier. Je trouvais que le trait vanille allait très bien avec la carte. D'autant plus que je suis allée chercher les papiers, ce DSP
Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. En fait, c'est un papier DSP qui est dans la collection Fraîche Marguerite. Et donc là, il me faut un carré. Il va vous falloir un carré de 10 sur 10. Et je vais vous sortir le papier que j'ai oublié de sortir pour vous montrer quelle feuille. Voilà. De quelle feuille il s'agit dans les papiers Fraîche Marguerite. C'est la fameuse feuille où on peut découper, il y a des carrés, donc on peut découper les différents motifs. Ah, attendez, hop là. Ça, j'avais oublié de le préparer. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est celui-ci. Je dois l'avoir ailleurs. En grand. Voilà, vous voyez, c'est celui qui est dans les Fraîches Marguerites, là où il y a, ça fait déjà des petites cartes. Et je vous avais dit qu'on pouvait les utiliser telles quelles. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça. Voilà, on met juste une carte derrière, ça fait une carte très très simple, on découpe, on fait juste une carte très très simple. Ça aussi, une petite carte carrée, collée sur une base carrée, par exemple en vert là, ou en rose un peu plus soutenu, et ça fait tout de suite une petite carte très rapide à faire. Et donc, moi je suis venue chercher ce morceau, dans lequel j'ai coupé donc mon carré, de 10 sur 10. Hop, je range mes papiers. Et donc, ce que j'ai fait, je ne sais pas si on va le voir. Je ne suis pas sûre qu'on voit très bien. Donc, il va falloir que vous me croyez sur parole. Je suis venue passer certaines des feuilles avec du Wink of Stella pour apporter un petit peu de brillance. Parce que ce papier me fait penser à des tentures comme on voit dans les châteaux, par exemple, les châteaux de la Loire. Avec un peu de mort doré, et donc je me suis dit que j'allais repasser un petit peu certaines feuilles avec du Wink of Stella pour apporter un peu de mort doré comme s'il y avait des fils dorés. Et donc ce que j'ai fait tout juste, eh bien je suis allée, alors que je ne remette pas au même endroit, voilà, par exemple je vais faire, alors j'en ai pas mis partout, voilà, il va en manquer là, donc j'ai juste en fait avec mon feutre, j'ai juste surligné, en fait, repassé un petit peu comme ça, sans vraiment faire attention, mais sans trop dépasser les feuilles pour apporter un peu de brillance à certains endroits. Alors qu'on voit pas forcément beaucoup à l'image, mais voilà. Donc là, je l'ai fait, pas sur toutes les feuilles. Je sais pas si on voit en fait. Hein. C'est peut-être là, est-ce que vous voyez un petit peu cette feuille-là par rapport à celle-là, voilà. Donc ça met une petite touche de brillance que je trouverais très jolie. Donc il me faut un carré, donc je répète, de 10 sur 10. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier donc contrastant de 1 sur 21. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pour faire les petites marges là qu'il y a là. Voilà, qui est à l'intérieur. Comme ça. Donc ça, il m'en faut un petit morceau. Contrastant parce que c'est plus joli. Et donc ensuite j'ai déjà découpé une étiquette, donc elle fait à peu près 5 cm de diamètre. Ce sont dans les poinçons forme à la mode. Pareil, je l'ai mis en vanille parce que je trouvais que c'était plus joli que du blanc. Et donc comme je vous l'ai dit, je vais reprendre le papier, le set de tampons feuille tropicale avec le message merci tout plein. Et donc ça aussi c'était une exclusivité en ligne qui existe toujours. Et je sais pas ce que j'ai fait bref. Et donc pour tamponner, je vais prendre le papier pâtisserie, l'encreur pâtisserie au Pacane, qui est en fait la couleur de ce morceau de papier, cette petite bande de papier. Voilà, j'ai mon petit truc. Et on va pas utiliser le coupe-papier. Alors forcément, je l'ai utilisé pour couper mes morceaux, mais ensuite, pour faire la carte, pour faire la découpe, je vais utiliser le nouveau set d'outils de l'outil touche à tout. Alors attendez, je déplace tout ça pour vous montrer. Alors, l'outil touche à tout, c'est ce machin. Et de base, il a donc une pointe avec du mastic qui permet de prendre les embellissements. De l'autre côté, il y a une pointe et quand on enlève une palette,
Voilà. Et avec vient donc un stylet embosseur avec deux épaisseurs, deux tailles de stylet embosseur qu'on vient enlever et remettre sur l'outil. Cette année, Stampin' Up a sorti 3 nouveaux outils. Et moi, il y en a un que j'attendais beaucoup. C'est donc un cutter. Alors attention, il coupe vraiment beaucoup. Il faut vraiment faire très très attention. Ensuite, il y a une pique fine et une pique en comme ceci là. Quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que c'était un outil de dentiste. Donc on va découvrir à quoi ça servira, mais sûrement pas à nettoyer ses dents. Et ensuite, ils ont un cutter rotatif qui fait des, vous voyez, des dentelés. Je vais vous montrer sur mon morceau de papier. Hein, j'avais oublié. Alors, attendez, on va quand même faire ça bien. Donc, celui-ci, il se met de ce côté avec le système de blocage. Et comme, voilà, comme ça. Comme c'est des pointes qui sont vraiment piquantes, je vous invite à, quand vous ne l'utilisez pas, à bien chaque fois mettre les bouchons pour pas vous faire mal. Voilà, donc je vais remettre ça. Hop là. Et donc de l'autre côté, vous avez le truc à mastic. Et en fait, il faut venir le dévisser. Et vous allez pouvoir mettre donc ce cutter rotatif avec des dents. Et donc regardez, voyez, là il est fermé, là il est ouvert, fermé, ouvert. Et chaque fois qu'on utilise un cutter, on n'oublie surtout pas de le refermer parce que c'est vraiment très coupant. Et regardez ce que ça permet de faire. Alors, on met toujours une plaque de coupe dessous ou alors un morceau de carton pour ne pas abîmer sa table, ça serait dommage. Voilà. Donc ça va faire des découpes. Je sais pas si on voit des découpes. Non. Et regardez ce que ça permet de faire. Ça permet de faire comme des coupons détachables. Voilà. Donc moi j'ai déjà plein d'idées avec ça. Et on vient refermer le cutter pour pas se couper. Et donc aujourd'hui on va utiliser la partie un vrai cutter. Voilà. Donc à tenir comme un stylo. Et on va venir couper notre carte avec une règle. Et donc moi je préconise des règles en fer un peu larges et un peu épaisses pour pouvoir couper la feuille sans problème. Et c'est un peu comme un stylo, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou pour que ça coupe. Il vaut mieux, alors là c'est du papier donc ça coupe bien, il vaut mieux passer plusieurs fois plutôt que d'appuyer fort et que ça dévie et de venir couper le doigt. J'ai déjà fait l'expérience pour vous avec d'autres cutters. Donc là je range bien mon cutter. Ça je vais le mettre comme ça et je vais mettre tout ça de côté. Voilà, voilà. Et en avant pour la carte. Alors, on va prendre notre morceau de papier carré. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer vraiment sans mesure le morceau qu'on coupe. Donc là, on va dire à peu près comme ça. Voilà, donc là, je sais pas, attendez, du coup, je vais peut-être marquer, je vais quand même vous le dire, mais on n'a vraiment pas besoin est-ce que je vais le retrouver? Voilà. De mesurer, donc plutôt bas, et on va dire que dans le coin qui est en bas à gauche, à peu près 1 cm, et dans le coin à droite, à peu près 2 cm. Mais c'est pas, vous n'avez vraiment pas besoin de mesurer, vous allez voir, on peut tout faire sans mesurer, c'est juste qu'on regarde à peu près combien on va mettre. Alors ne faites pas un angle non plus trop important. Voilà, ça paraît à peu près bon comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait des petites marques au crayon. Et donc, je vais utiliser mon cutter pour couper le papier. Donc, je me mets sur mes petites marques. À peu près comme ça. Ça doit être... Voilà. Et là, eh bien, je vais couper au cutter mon morceau. Voilà. Donc là, vous avez... Ah, j'ai pas assez coupé. Oh si, ça ira. Voilà, vous avez donc 2 morceaux. On va rectifier un petit peu là.
Voilà, vous avez ces 2 morceaux et vous allez garder les 2 morceaux. On n'oublie pas. Ensuite, je vais prendre ma base de cartes que je vais venir bien plier. Donc, c'est mon devant de carte. Et là, c'est tout à fait normal. On va se mettre sur le devant de carte. Et en fait, on va mettre le petit morceau tout en bas de la carte. Vraiment en bas, au ras du papier. Comme ceci. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec mon crayon gris, je vais venir marquer un petit coup la pente en haut, un petit coup la pente en bas, pour que ça soit marqué. Voilà, comme ça. Et là, je vais venir couper au cutter. Je vais couper en fait cette ligne et ce petit morceau. Et ça, je vais le faire au cutter. Vous pouvez aussi tracer, couper au ciseau. Vous pouvez utiliser votre coupe-papier si vous voulez. Mais moi, j'aime bien les cutters et je suis très contente que Stampin' Up ait pensé à faire un cutter. Donc, je viens mettre ma lignée avec ma règle. J'arrête pas de bouger. Voilà. Et donc là, je vais du bord de ma carte jusqu'au pli. Et surtout, comme je vous l'ai dit, eh bien, on passe. Il vaut mieux passer plusieurs fois. Voilà, je sais, on sent que c'est coupé. Et là, je viens couper juste le petit bout donc de mon morceau de coupe jusqu'au bas de la carte. Voilà, là, je vu que ça ne détachait pas, donc je vais un peu juste repasser mon cutter comme ça. Voilà. Je vais ranger mon cutter avec son petit capuchon pour pas venir me couper. Voilà, et donc là, vous avez la base de carte qui est faite avec la petite découpe en bas. Ensuite, je vais reprendre mes morceaux, donc mes 2 morceaux de papier de mon carré, comme ceci. Et là, je vais venir mettre en fait un petit filet en collant ma petite bande là de 1 cm sur 21. Donc, je vais venir mettre un filet. Alors, à vous déterminer la taille. Moi, je vais faire vraiment tout fin. À peu près 2 mm, je pense. Moi, je fais à l'œil, hein, comme ça. Donc, je vais coller comme ça. Et après, je vais recouper. Et là, je vais couper au ciseau quand même. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle donc, sur cette partie de mon papier. Donc, sur le bas, sur la partie qui est en biais. Ça, c'est la partie du haut. Hop, la colle, comme ça. Voilà. Et donc, je vais faire vraiment un petit filet. Ouais, je fais à peine 2 mm, je pense, à l'œil, comme ça. Juste pour faire une petite bande contrastante. Je vais attendre que ça sèche. Pendant ce temps, je vais mettre, pareil, donc sur la partie en biais qui est en bas, qui est du bas, je vais venir mettre de la même façon mon petit filet comme ceci. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle de ce côté. Hop là. Donc, on met de la colle sur les parties qui sont en biais. Voilà, comme ceci. Hop. Hop. Donc pareil, à peu près 2 mm, on va dire. Voilà. Maintenant, et du coup, avec mes ciseaux, je viens juste couper en fait les côtés. Comme ça, pour enlever les petits excès. Voilà. Et comme ça, vous avez une petite bande. On voit pas très bien. Je vais faire avec ça. Voilà.
une petite bande contrastante qui a même un petit plus à la carte. Regardez. Voilà ce que ça va faire. Voilà, comme sur cette carte, j'ai pris du pan-pimpon. Alors maintenant, eh bien, on va commencer par faire l'intérieur. Donc je vais coller mon morceau du bas sur ma carte, sur la partie intérieure de la carte, mais vraiment tout en bas. Voilà. Et donc moi, je suis adepte de la colle. Comme ceci. Vraiment, vraiment tout en bas. Voilà. Et on va coller ce morceau dans la carte. En laissant notre matage en bas et sur les côtés comme une carte normale. Voilà, quand on referme, on a donc le papier design qui apporte une petite touche dans le bas de la carte. Ensuite, pour le devant, eh bien, on va mettre ce papier comme ceci. Et moi, je vais le mettre sur la mousse 3D. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Là, voilà. Donc je fais ça parce que ça apporte un petit peu de volume et ça donne cette impression d'avoir une carte à 3 niveaux. Voilà, on va en mettre une au milieu, comme ceci. Et donc là, je viens mettre mon devant de carte donc sur la base, toujours en respectant le petit matage normal. Voilà. Alors je sais pas, on voit vraiment pas hein, avec le Weekend Stella. Je vous assure que ça fait quelque chose de très discret et très joli. Voilà, et donc maintenant, il nous reste à mettre l'étiquette que je vais mettre là. Avec donc le message merci tout plein que je vais tamponner en pâtisserie Pacane, pâtisserie au Pacane. Voilà. Regardez, je trouve que ça fait les couleurs, je trouve ça très harmonieux. J'avais un peu de mal avec ce papier, cette couleur blé sauvage, mais en fait, elle est vraiment très jolie, avec plein de choses. Voilà, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller là avec de la colle et je vais mettre donc un stamping dimensionnel de ce côté, puisque là, c'est surélevé. Peut-être même en mettre 2 de ce côté. Voilà, hop. Hop, et juste un tout petit peu de colle pour que l'étiquette ne se décolle pas. Voilà, pas besoin de beaucoup. Je vais mettre l'étiquette par là, comme ceci. Et là, pour terminer, je vais mettre des petits embellissements et je pense que je vais repartir sur... alors attendez, où c'est que je les ai? Non, ça va pas. Ils sont au fond. Voilà. Donc je vais repartir sur les pois incolore. Et donc dans les... voilà, blé sauvage, j'ai perdu le nom. Et donc là, forcément, il va falloir que je remette le machin à mastic.
pour mettre un petit peu de brillance malgré tout. Hop. Et voilà. Une carte vraiment toute simple à faire, qui prend vraiment pas beaucoup de temps et qui a un petit effet waouh que j'aime bien, sans trop prise de tête. Voilà, en version on va dire chic et sobre, et en version un petit peu plus pimpante. J'aime beaucoup les deux papiers, j'aime beaucoup les deux cartes que je viens de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très rapidement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.